Bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux, ou encore, si vous vous tenez à la langue puriste, alors bienvenue dans cette église protestante évangélique. Mais nous sommes une ambassade plénipotentiaire et extraordinaire de notre gouvernement. Notre gouvernement s'appelle le royaume des cieux, ou encore le gouvernement des cieux. Le chef de notre gouvernement s'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Quelqu'un qui me comprend me dit Amen. Nous continuons notre série. Nous sommes toujours sur la série depuis le mois de janvier intitulée Ambassadeurs du royaume. Les ambassadeurs, ce sont des missionnaires. Les ambassadeurs, ce sont des envoyés. On les appelle missionnaires, ambassadeurs ou encore des gagneurs d'âmes. Voilà, dis-moi Amen. Et d'ailleurs, dans ce sujet, nous avons le séminaire des gagneurs d'âmes. Cela a été dit, c'est un moment qui est très important. Nous voulons nous asseoir. Je ne sais pas pourquoi on fait 3 jours. Ce n'est pas moi qui ai décidé 3 jours, c'est le Saint-Esprit qui a dit qu'il fallait prendre 3 jours. Et nous allons venir là de 18h à 19h30, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Exceptionnellement, ce vendredi, le ADG sera réservé aux gagneurs d'âmes, aux ambassadeurs. Donc les touristes du vendredi soir, vous pouvez venir, mais priorité d'abord aux ambassadeurs du royaume. Nous allons avoir un temps spécial. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je ne sais rien du tout. Vraiment, je ne sais pas du tout. C'est terrible des fois de marcher par la foi parce qu'on ne sait pas. On avance seulement. Il dit avance. Ah, on avance. Dis-moi Amen. Quand nous nous tenons le dimanche matin, croyez-moi, cette affaire-là n'est pas simple. Non, on ne sait pas. On compte seulement sur la grâce de Dieu. On s'attend à Dieu. Amen. Dis-moi Amen. Nous sommes en train de parler de l'évangile. Dis avec moi l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Nous sommes en train de parler. Un ambassadeur, un missionnaire qui est envoyé doit être envoyé avec un message, un témoin, un témoignage. Un ambassadeur, c'est aussi un témoin. Un témoin. Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Les témoins sont les ambassadeurs. Ils doivent aller dans le monde, ils doivent aller avec un message. Ils ne doivent pas aller dire ce qu'ils veulent dire, ils doivent dire ce que le gouvernement leur a demandé de dire. Un ambassadeur ne dit jamais ce qu'il doit dire, ce qu'il veut dire, il dit ce qu'il doit dire, ce qui lui a été commandé par son gouvernement. Jésus ne nous a pas laissé le soin d'annoncer ce que nous voulons annoncer. Il nous a dit d'aller dans le monde et d'annoncer l'évangile. Dis avec moi l'évangile. C'est-à-dire la bonne nouvelle. Nous avons vu que quand Jésus était sur terre, il est réellement notre modèle et notre référence à tout point de vue. Quand il était sur terre, pendant 3 ans et demi, il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et il guérissait les maladies, les infirmités, etc. Exactement ce qu'il nous appelle à faire, ce que nous avons commencé à faire. Et ce que nous allons voir se manifester dans une plus grande ampleur. Dis-moi Amen. Ah oui, parce que cette année, là, mon ami, celui qui croit ici là, va vivre des choses miraculeuses et merveilleuses. Je te dis que tu vas être tellement un prodige, pour les gens vont te dire, mais qu'est-ce qui t'est-il arrivé? Tu te dis, j'ai rencontré le Dieu de gloire, j'ai rencontré le Christ, il m'a révélé sa parole. Finalement, la différence, c'est seulement la révélation de la parole. Il n'y a pas de nouvelle dimension dans ta vie s'il n'y a pas de nouvelle révélation de la parole. Quelqu'un me dit Amen. Jésus allait annoncer le royaume de Dieu. Nous avons vu ensemble que le message du royaume de Dieu, finalement, quand le Saint-Esprit est venu, il a confirmé quel était ce message. C'est l'évangile ou encore la bonne nouvelle de Christ. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 1, nous a dit, je vous rappelle frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé. Paul nous a dit, je vous rappelle, mon ami, tu dois retenir ça, la bonne nouvelle. Il nous donne le contenu de la bonne nouvelle. Il nous donne le message qui est à l'intérieur de la bonne nouvelle. Il nous donne ce qu'il faut annoncer quand on va témoigner au monde. Ce qu'il faut dire. Voilà pourquoi l'Église n'a pas eu d'impact. Parce que l'Église a dit tout sauf le message. Le véritable message. Et Satan combat ce message. Il sait pourquoi. Parce que ce message contient la puissance. Il est la puissance même de Dieu. Je vous annonce l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu ou encore cru ou encore accepté et dans lequel vous demeurez ferme. C'est par ce message, dis avec moi ce message, c'est-à-dire cet évangile, cette bonne nouvelle, c'est par ce message que vous êtes sauvés. Le mot sauvé veut dire sozo, c'est-à-dire vous êtes nés de nouveau, c'est-à-dire vous êtes guéris, délivrés, prospères, heureux, épanouis, préservés, protégés. Un seul message, normal, le message de Dieu, la parole de Dieu. N'oublie pas que la parole de Dieu, c'est une personne, c'est Dieu lui-même. Il dit, c'est par cet évangile que vous êtes sauvés. Si toutefois vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Autrement votre foi sera vaine, elle sera totalement inutile. Donc c'est pas tout. 1, il faut entendre. 2, il faut croire. Le véritable message que Dieu nous a demandé d'annoncer, c'est l'évangile de Christ. Et 3, il faut tenir ferme dans le message de Christ. Et ce message, il nous l'explique au verset 3. Il dit, ce message, c'est ce que j'ai reçu, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Pour nos péchés, Christ est mort.
conformément aux Écritures. Christ a été enseveli et Christ est ressuscité, pas le premier ni le deuxième, mais le troisième jour. Ça a de l'importance, conformément aux Écritures. Dis-moi Amen. Nous avons dit que l'Évangile, c'est les trois dimensions de Christ. Crucifié, enseveli et ressuscité. S'il manque une partie, le message est incomplet. Tout message incomplet n'est plus le vrai message. Tout message incomplet n'apporte pas toutes les vertus, les bénéfices, les grâces et la gloire qui va avec. Voilà pourquoi il nous faut nous centrer sur l'évangile de Christ. Dis-moi Amen. Et Paul nous a dit que ce message-là de Christ, l'œuvre achevée de Christ, c'est la puissance même de Dieu. Et nous sommes en train de voir depuis quelques semaines maintenant la puissance de la croix de Christ. Dis-moi Amen. Christ est venu. La raison, il a marché pendant 3 ans et demi à démontrer le royaume, c'est vrai. Mais la motivation, l'objectif principal pour lequel Christ est venu sur la terre, ôter le péché du monde. Pourquoi? Parce que le péché, c'est la racine de tous les problèmes des hommes depuis la haute trahison de Adam. De génération en génération, tous les problèmes de tous les pays sont résumés d'abord en un seul mot. Avant d'expliquer, oui, il y a eu des guerres, il y a eu des querelles, des guerres tribales, des disputes, les famines, les pauvretés, les assassinats, tout ça là, c'est vrai. Mais la racine s'appelle le péché, c'est-à-dire le manquement du but, le manquement de la cible, le but pour lequel nous avons été créés. Adam nous a tous trahis. Adam a commis un acte de haute trahison et tous empêchés à cause de Adam. On appelle cela la faute collective. Et il fallait, puisque le péché est entré par un homme, alors il fallait qu'un autre homme entre dans le monde pour balayer, pour enlever le péché. Le péché que le chef de l'humanité, qu'on appelle Adam, avait emmené, devait être enlevé par un autre chef, le boss. Cette fois-ci, c'est le véritable boss, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il fallait que Dieu s'incarne dans un corps de terre. Satan n'avait jamais imaginé ce qui allait se passer sur la croix du Calvaire. La Bible dit que s'ils avaient su, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Et il y a de la puissance dans la croix, dans le message de la croix de Christ et Jésus de Nazareth. Dis-moi Amen. Cette année, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on a déjà vu la semaine dernière comment beaucoup de calamités, de maladies, de malédictions, d'oppressions sataniques vont partir d'elles-mêmes. Pourquoi? Tu vas voir, à cause du message. Pas à cause du pasteur, à cause du message. Il a dit ce message, c'est la puissance même de Dieu. Tu te rends compte? 1 Corinthiens 1, verset 18. Il dit ce message-là, c'est la puissance même de Dieu. Tu n'as même rien à forcer. Reçois seulement le message, entends le message, crois et tiens ferme dans le message. Ce message, c'est la puissance même de Dieu pour guérir, pour éradiquer tous les problèmes de l'humanité. Tous tes problèmes. On pourracine d'abord le péché. Alors quand Jésus vient, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous avons vu que le péché étant la racine, c'est comparable à un arbre qui est planté au centre du village ou de la ville, dont les branches, les feuilles, le tronc donnent la mort à tous les habitants du pays. Tous les habitants du village sont en train de mourir à cause d'un seul arbre. Et si Dieu veut sauver le village, alors Dieu ne va pas couper les branches, couper les feuilles. Non, Dieu va déraciner l'arbre et le jeter au loin. Et une fois que l'arbre a été déraciné, alors tiens-toi bien. Toutes les branches qui donnaient la mort ne seront plus là. Les feuilles ne seront plus là. De la même manière, le péché a emmené dans le monde les souffrances, les calamités, la mort, les accidents, les catastrophes, la haine, les querelles. Tout même nos comportements là sont influencés par le péché. Et quand Dieu attaque la racine du problème, je vous l'ai dit, je vous le redis encore. Quand Dieu enlève le péché du monde, ça veut dire que Dieu enlève tout ce qui était lié au péché. Quand le péché est enlevé, les maladies sont enlevées. Les malédictions sont enlevées. Sans faire d'efforts. Oh, mais dis-moi amen. La pauvreté est enlevée, l'échec est enlevé, tous les cycles répètent, tout est balayé parce que quand le péché part, tout part. Le but de Dieu, c'est de faire partir le péché. Le but de Satan, c'est de maintenir le péché. Le diable, sa puissance, le monde des ténèbres, sa force vient seulement du péché. Là où Satan voit le péché, Satan est à l'aise. Là où Dieu voit le péché, Dieu est le péché. Dieu déteste le péché. Dieu est saint. Il est tellement saint que quand il fallait frapper, punir le péché, il a foudroyé Jésus-Christ. Dieu le Père a foudroyé Dieu le Fils. C'est une affaire de laquelle tu n'étais même pas impliqué. Tout ce qu'on te demande, c'est croire ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire. Sur cette croix, personne ne comprenait ce qui était en train de se passer. Dieu a frappé, châtié, opprimé. Ésaïe 50 nous donne les détails. Dieu, j'ai envie de dire, a massacré
frappé, brisé pour nos péchés, frappé pour nos iniquités. Il a été brisé par la souffrance, humilié, rabaissé, tout cela à cause de la colère qui était due au péché. Et une fois que Dieu a réglé le problème du péché, Dieu a tout réglé. Oh, quelqu'un me dit amen. Et Dieu l'a fait tout cela à travers le sang versé sur la croix du Christ. Celui qui était sur la croix du Christ, il est Dieu. Il est le Très-Haut. Il est celui par qui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. C'est un message qui est fou, qui est insensé, qui est ridicule, qui est inacceptable. Et pourtant, Dieu dit, c'est ma sagesse que je mets à l'œuvre. Ce message de la folie de Dieu qui annonce, Dieu aime, comment Satan, le monde des ténèbres, ne pouvait pas imaginer. Et pourtant, Dieu sait combien ils sont rusés. Mais ils ne pouvaient pas imaginer que Dieu allait descendre à ce point-là. Quel est ce Dieu? Voilà pourquoi quand on le dit à certaines religions, que Dieu a été crucifié, vidé de son sang. N'importe quoi. Déjà, à la rigueur, ils ont du mal à croire que c'est un prophète. Déjà. Bon, c'est un prophète, d'accord. Dieu, jamais. En plus, Dieu, mort sur une croix. Dieu, blessé, crucifié. En plus, vous êtes malade. C'est le message de la bonne nouvelle. Allez dire, quand vous allez le proclamer, regardez les réactions de Satan et de son armée. Voilà que l'ennemi fait tout pour pas que tu entendes ce message. Mais Dieu ouvre ton oreille, tu entends ce message de la croix de Christ. Dis-moi amen. À travers la croix de Christ, nous avons vu, Dieu a tout réglé. Il a dit, tout est accompli avant de rendre l'esprit. Tout est parfaitement parfait. La croix de Christ, c'est la solution de Dieu au problème de l'homme. C'est la proposition, l'initiative de Dieu lui-même. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Alors toi, tu cherches le prophète, le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste. Tu cherches d'autres solutions, l'onction. La solution pour le salut de l'humanité, la transformation de ta vie, c'est la croix de Christ. Tout vient de la croix. Tout est par la croix. La puissance découle de la croix. La gloire vient de la croix. L'onction, tout là, c'est seulement la croix. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi il nous faut apprendre à célébrer, reconnaître, exalter le sang de Jésus versé sur la croix. Oh, dis-moi amen. Les anges ont vu leur maître souffrir. Les archanges ont vu leur maître souffrir. Ils ont été fortement secoués, fortement scandalisés. Leur maître était sur la croix il y a 2000 ans. La croix de Golgotha, plantée au milieu de deux criminels. C'est notre maître. Le Père dit, personne n'intervient. C'est une affaire entre mon fils et moi. Nous aimons les hommes, nous aimons les humains. Nous devons les sauver. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On doit agir, personne n'agit. Tout le monde, rangez vos épées. Ne faites rien. Les anges sont toujours en vie. Ils savent ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Ils nous regardent en train de banaliser le sang de la croix de Christ. C'est le sang de Dieu versé pour toi, versé par moi. Et nous sommes en train de jouer avec le sang de Jésus. Il faut nous repentir, nous recentrer sur le message de la croix de Christ. Il dit c'est ce message qui sauve. Ce n'est pas l'onction d'un pasteur, c'est le message de Dieu lui-même qui sauve. C'est la solution de Dieu à tous les problèmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Génération après génération, au siècle des siècles, la croix de Christ reste et restera toujours la réponse de Dieu aux besoins de l'humanité. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. À travers la croix de Christ, nous avons vu que nos péchés sont pardonnés. Frère, péché pardonné, c'est une très grande nouvelle. Ça veut dire que tout le reste va rentrer dans tout le reste va aller bien parce que mes péchés sont pardonnés. Dis-moi amen. À la croix, au travers du sang de la croix, toi et Dieu, vous êtes enfin réconciliés. La colère de Dieu s'arrête à cause du sang de la croix. Quiconque est né de nouveau, Dieu n'est pas en colère contre toi. Même si tu dis, mais pasteur, je suis tombé dans le péché hier, Dieu n'est pas en colère contre toi. Tu souffres, oui, parce que tu as ouvert des portes à Satan. Satan cherche à te faire pécher, pour te tuer. Mais Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu a été en colère contre Christ. Dieu a frappé Christ. N'oubliez pas, une fois que Dieu a frappé Christ, Dieu n'est plus en colère contre qui que ce soit qui reçoit Christ. Pourquoi? Parce que Dieu ne te regarde même pas. Tu es en Christ. Dieu regarde seulement Christ. Je vous donne le même schéma. Voilà toi, tu ressembles à cette éponge, à ce mouchoir, pardon. Et ça, c'est Christ. Ça, si tu es seul, c'est toi que Dieu voit. Dieu ne voit personne.
Nous sommes en Christ. Où es-tu? Mets-toi devant le trône de la grâce. Est-ce qu'on te voit? Non. Le Père voit Christ. Le Père a déjà frappé Christ. On ne frappe pas Christ une deuxième fois. Tu es en Christ, tu es préservé. Dis-moi amen. Il faut comprendre. Quand on dit être positionné en Christ, c'est ça. Donc quand tu es conscient de ça, tu vis comme ça. Tu es positionné, caché en Christ. Quand tu te tiens dans la présence du Père, le Père voit que tu es en Christ. Le Père sourit parce que tu es en Christ. Si tu as compris, dis-moi amen. Dis-moi amen. Voilà pourquoi tu es réconcilié. Voilà pourquoi tu peux te tenir dans la présence de Dieu. Parler à Dieu, exalter Dieu. Voilà pourquoi tu peux parler à l'ennemi pour dire dégage. J'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. J'ai été pardonné. Toute forme de culpabilité quitte ta vie parce que tu es pardonné. Quelqu'un me dit amen. Aujourd'hui, je voulais voir un autre point très important. Le temps passe très vite. Un autre point très important. Toujours la puissance de la croix de Christ. Dis avec moi la puissance de la croix de Christ. Nous avons déjà vu que lorsque Israël, une fois par an dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, avait cette fête qu'on appelait la fête des expiations qui avait lieu vers le mois d'octobre, le Yom Kippour, ou encore la fête de l'apaisement, la fête des expiations, c'est la fête où tout le monde, tout le peuple se rassemblait pour que Dieu pardonne les péchés à travers une journée. Une journée, on faisait un rite, des sacrifices d'animaux. On prenait un animal, oh Seigneur, miséricorde. C'est le deuxième culte. Il y en a qui sont debout depuis très longtemps. Okay. Dites-moi amen et je continue. On prenait l'animal, puis on l'égorgeait et on versait le sang dans la présence de Dieu. Et le souverain sacrificateur rentrait une seule fois par an pour le faire. Et quand il sortait avec le sang, il imposait la main au second animal, le second taureau, et il disait, je transfère sur le second taureau. Tous les péchés de tout le peuple sont transférés sur le second animal. Et le peuple tout entier était pardonné. Les péchés étaient couverts pour une année supplémentaire. Le problème, c'est que le lendemain, le peuple recommençait encore à... Pourquoi? Parce que depuis la chute de Adam, la Bible dit que le péché est entré dans le monde. Le péché a impacté tout le monde entier, à commencer par l'être humain qui a péché. Et quand on parle du péché, le péché est d'abord tapis à l'intérieur de l'homme. Voilà pourquoi, depuis la chute de Adam, tout ce qui sort, tous les êtres humains qui naissent sont pécheurs. Même sans faire exprès, ils sont tous pécheurs. Pourquoi on dit qu'ils sont pécheurs? Parce que leur esprit, dis avec moi, leur esprit. Parce que l'homme est un esprit, il possède une âme et il habite dans un corps. L'être humain est un être tripartite, est un homme très spécial et très mystérieux. Tu es esprit, tu as une âme et tu habites dans un corps. Mais le problème, quand on dit je, quand on dit toi, on parle de ton esprit. Il ne faut jamais dire je suis malade. Il faut dire mon corps est malade ou mon corps est souffrant. Parce que quand tu dis je, tu parles de l'esprit. Et c'est l'esprit qui était souillé à cause du péché. L'esprit était rempli. C'est comme un lépreux couvert de lèpre à cause du péché. On ne pouvait rien faire pour l'esprit. Parce que tous sont pécheurs. Tous sont péchés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les humains étaient compromis dans le péché. Quiconque naissait, même quand on dit, oh regarde, il est beau le petit bout de chou, t'inquiète pas, il est pécheur, il est pécheur. Le petit bout de chou un jour va te voler maman, tu vas voir. Il ne fera pas exprès parce que c'est sa nature, c'est un pécheur. Tout ce qui est pécheur va finir par pécher d'une manière ou d'une autre. Il y en a pour qui c'est le vol, mais il n'a jamais volé. T'inquiète pas, ça va venir tôt ou tard. Il n'a jamais menti, ça va venir tôt ou tard. Le petit bout de chou, je ne reconnais pas mon bout de chou, je bouge. Ce n'est pas sa faute, il est pécheur. C'est la nature en lui qui était péché. Si tu me suis, dis-moi amen. Je n'ai pas entendu. Tout était péché. Même les gens comme les David, l'homme au cœur selon Dieu. Oh, David, le chantre agréable d'Israël. David, l'homme qui aimait Dieu, qui plaisait à Dieu. Mon gars, David aussi, pécheur. Lui, au moins, il a dit, je suis né dans le péché. J'ai vu Bathsheba. Je n'aurais pas dû. J'aime Dieu, je crains Dieu. Mais je me sentais poussé à la convoiter. Je ne voulais pas, mais j'ai convoité. J'ai tué, j'ai fait du mal. Pourtant, j'aime Dieu. C'est vrai. Il dit, je suis né tout entier dans le péché. Il ne faut plus dire ça, hein? Ça c'était hier, dis-moi amen. Priez pour nous, PPP, pauvres petits pécheurs. Non, ça c'était hier, dis-moi amen. Ça c'est l'ignorance qui te fait dire comme ça. Dis-moi amen et je continue. Bref, tout le monde était péché. Tout ce qui naît péché. Tout le monde. Alors, ce qui donne la puissance à l'ennemi, c'est le péché. Alors quand Jésus vient,
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce Jésus, il passe sous la croix. Il a fait la taille à l'ennemi triple. Il voulait régler le problème du péché à la racine. Il voulait déraciner l'arbre. La bonne nouvelle, la Bible nous dit qu'à travers le sang de Jésus versé sur la croix, la nature pécheresse, qu'on appelle encore l'homme adamique, qu'on appelle encore l'esprit ancien, la nature pécheresse, à travers le sang versé de Jésus sur la croix. Quand Jésus était sur la croix, pendant qu'on le crucifiait, la Bible nous révèle qu'on était aussi en train de crucifier le vieil homme. Il a enlevé la racine du péché en toi, ce qui te poussait à pécher, ce qui te forçait à pécher. Il y a même des moments où tu n'as pas envie de pécher, mais tu péchais quand même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'as pas envie de faire le mal, tu fais quand même le mal. Et chacun de nous, chacun a des domaines, dans un domaine ou dans un autre. Mais tout le monde ici, on avait tous ensemble un dénominateur commun. Pécheur et péché était notre caractéristique principale. Est-ce que je peux continuer? Alors, que va-t-il se passer à travers le sang versé par Jésus sur la croix? Dieu va régler ce problème du vieil homme. Parce que si Dieu veut nous sauver et veut arracher la puissance à Satan, il faut qu'il attaque le problème de la nature pécheresse qui est à l'intérieur de chaque homme. Le problème de ce qu'on appelle le vieil homme. Dis avec moi le vieil homme. Personne ne peut discipliner le vieil homme. On a essayé de lui donner la religion pour lui dire ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne couche pas, ne touche pas. Il s'est bloqué pour l'inquiétude. Il dit mais c'est plus fort que moi. Donc à l'intérieur, il est obligé de pécher. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va régler le problème du péché à la racine en crucifiant le vieil homme. Voilà ce qui est écrit, voilà ce que le Saint-Esprit nous révèle de ce qui s'est passé réellement sur la croix du Calvaire. Christ a réglé le problème du vieil homme en le tuant. Romains chapitre 6, à partir du verset 1. Que dirons-nous donc, dit l'apôtre Paul? Allons-nous persister dans le péché? Allons-nous persévérer dans le péché afin que la grâce de Dieu se multiplie? Certainement pas, dit l'apôtre Paul. Nous qui sommes morts au péché, nous qui sommes morts, reviens s'il te plaît au verset 1. Verset 1, jeune homme, verset 1. Nous, verset 2 maintenant, nous qui sommes morts au péché. Dis avec moi, nous qui sommes morts au péché. Suis-moi bien, suis-moi bien. Comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Voilà des versets que tu as lus, tu n'as pas compris. Continuons. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. Tu entends? Il dit que nous avons été ensevelis. Quiconque reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, n'oublie pas, il y a un échange qui s'applique automatiquement à ta vie. Ce que Christ a vécu, tu l'as vécu. Ce que tu as vécu, Christ l'a vécu. Tu étais pécheur, il est devenu pécheur. Tu étais humain, il est devenu humain et pécheur pour toi, afin que toi tu prennes sa place. Donc quand il était sur la croix, tu étais sur la croix. Quand il a été enseveli, mon ami, tu as été enseveli. Et quand il est ressuscité le troisième jour, toi aussi tu es ressuscité le troisième jour. C'est la bonne nouvelle de l'évangile. Est-ce qu'on peut continuer? En effet, verset 5, si nous avons été unis à lui par une mort, si nous avons été unis à lui, à Christ, par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Tu as vu? Tel il est. Tel il est. Verset 6, nous savons, ou encore nous comprenons, écoute-moi, que notre vieil homme, dis avec moi mon vieil homme, notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, dis avec moi le corps du péché, soit détruit, c'est-à-dire réduit à l'impuissance ou anéanti, et qu'ainsi, nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre, ou encore délivré, du péché. Version Le Semeur, le même verset 6, on le lit dans la version Le Semeur. Il dit, comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois, dis avec moi, il parle de moi. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance. Et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Autrement dit, tu n'es plus à subir le péché. Maintenant, tu domines sur le péché. Pourquoi? Parce que la racine, l'homme de péché, le corps de péché, le vieil homme, a été crucifié. Verset 7. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre
du péché. Oh, quelle bonne nouvelle. Oh, quelle bonne nouvelle. Le vieil homme a été crucifié. Il dit, celui qui est mort a été déclaré juste par rapport au péché. Il est libre du péché. Si quelqu'un est mort sur la croix et que le péché vient devant toi, exemple, si par exemple c'était les femmes, tu as un problème, toi frère qui entend le son de ma voix, non, parce que les frères et même les sœurs aussi d'ailleurs, tu vois, si tu es mort, un mort, on te dit, tu as de beaux yeux, tu sais, tu me plais, j'ai rêvé de toi la nuit dernière, tu es mort frère, le monde n'entend rien, le monde ne bouge pas, il dit le monde ne répond pas, attendez, il dit celui qui est mort n'a pas à réagir. Je sais que tu vas perdre ton sourire dans quelques instants, c'est pas grave. Le mort n'a pas de réaction parce qu'il est mort. Quand on est mort, on ne réagit plus. Quand on est mort, le péché là, on dit, je suis mort. Est-ce que je peux continuer? Dis-moi amen. La bonne nouvelle, mon ami, si ton vieil homme n'est pas crucifié, tu n'es pas né de nouveau. Mais quiconque est né de nouveau, voilà la parole de Dieu. Bonne nouvelle. Jésus, sur la croix du Calvaire, verset 100. Pendant qu'on le crucifiait, beaucoup vivent sans comprendre ça, sans jamais avoir entendu ça. On ne t'a jamais dit ça. Je suis venu te dire ce matin cette bonne nouvelle. Si tu es né de nouveau, tu es né de Dieu. Si tu es né seulement depuis hier, sache une chose. Ton vieil homme a été crucifié. Le vieil homme de l'impudicité a été crucifié. Avant, quand tu allais coucher après toutes les femmes que tu voyais, coucher après tous les hommes que tu voyais, monter, faire ta propre volonté, c'est parce que tu t'es poussé par le vieil homme à faire ce que tu voulais. Mais maintenant, une nouvelle information vient. Il dit, ce vieil homme-là qui te poussait à faire le mal, qui te poussait à... Il y a des gens qui sont des séducteurs, des manipulateurs. Il y a même des gens qui vont dans l'église juste pour séduire. C'est même pas ça. C'est le vieil homme, papa. Le vieil... Tous les péchés, les vices viennent du vieil homme. Les calomnies, les commérages. C'est le vieil homme. Le vieil homme est taché de lèpre. Tout ce qu'il voit, c'est critiquer, c'est salir, c'est accuser, c'est calomnier. À la base, c'est d'abord le vieil homme. Dis-moi amen. Il y a des manipulateurs. Il y a des gens qui sont vraiment des manipulateurs, frère. Monter les gens, les uns. On les appelle des intrigueurs, même dans l'église. Mais je suis venu te dire ce matin que ton vieil homme qui faisait des intrigues à longueur de journée, là, pendant 50 ans avant que tu connaisses Jésus, tu étais tellement intriguant. Le vieil homme là, qui faisait des intrigues a été crucifié. Ça, premièrement, tu dois l'entendre. Tu dois l'accepter. Est-ce que je peux continuer? Tu dois d'abord l'accepter. Dis-moi amen. Après, maintenant, on va voir comment on gère les habitudes que tu as aujourd'hui. Mais c'est d'abord le vieil homme. Si ton vieil homme n'est pas crucifié, alors tu n'es pas né de nouveau. Alors tu n'es pas encore sauvé. Alors la colère de Dieu demeure sur toi. Mais si tu es né de nouveau, ton vieil homme a déjà été crucifié. La croix de Christ donne la victoire sur le péché. Ce n'est pas le jeûne. Il y en a qui sont allés jeûner, prier, pour dire, Seigneur, j'en ai marre de l'impudicité. J'en ai marre du mensonge. J'en ai marre du vol. J'en ai marre de la jalousie. Seigneur, aide-moi. Seigneur, tue-moi. Tue-moi. J'ai déjà tué. Mais tu n'es pas conscient. Tu as déjà été tué. Mais toi qui? Le vieil homme a déjà été tué. Ton jeûne ne changera rien. Il faut que la parole vienne. Oh, dis-moi amen et je continue ici. Là. Dis avec moi, mon vieil homme est mort. Il faut être conscient de ça. Hein? Galates chapitre 2, verset 20. Paul nous dit, parce que Paul a compris cette révélation. Il dit, j'ai été, il parle de son esprit, le vieil homme. J'ai été crucifié avec Christ. Autrement dit, j'ai été mis sur la mort. J'ai été mis en mort sur cette croix avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Mais comment Christ vit en moi? Parce que mon vieux homme a été crucifié. Paul était conscient de ça. J'ai été crucifié. Je suis mort sur la croix. Ah bon? Il y a 2000 ans. Ah bon? Oui. Tout comme j'ai été guéri il y a 2000 ans. Oui. J'ai été délivré il y a 2000 ans. Oui. Maintenant, je dois le manifester aujourd'hui. Dis-moi amen. Le vieil homme de l'impureté a été crucifié. Le vieil homme de l'impureté là. Bon, vous êtes bien. Mais il y en a, moi je connais des gens. Tous les vendredis soirs à minuit, c'était Canal+, films pornographiques. C'était des films porno. C'est toutes sortes de saletés. Le vieil homme là qui te poussait devant la télé là.
viens à la maison, on va suivre un film porno. Ce vieil homme-là, quand il naît de nouveau, il est crucifié. Où? Sur la croix. Quelle bonne nouvelle. Ça tue le sourire de beaucoup d'entre nous. Et la sanctification aussi. Donc le fait de marcher de la sainteté, c'est devenu possible. Pourquoi? Le vieil homme a été crucifié. Dis-moi amen. Le vieil homme est la source de tous les péchés. Tout ce que les hommes font, querelles, disputes, animosité, c'est d'abord à la base le vieil homme. Et la bonne nouvelle, c'est que la croix de Christ a tué le vieil homme. Dis merci Seigneur. Le vieil homme a été tué à la croix de Christ. Mais alors, si le vieil homme a été tué à la croix de Christ, pourquoi j'ai autant de problèmes aujourd'hui? Pourquoi j'ai autant de challenges? Pourquoi ce que tu dis ne s'applique pas à ma vie aujourd'hui? Parce que l'homme est un esprit. Celui qui a été tué, c'est l'esprit. Mais l'homme a une âme. L'âme n'a rien subi. Ton corps aussi n'a pas changé. Quand tu nais de nouveau, ce qui naît de nouveau, c'est l'esprit. Donc le vieil homme, pouf, crucifié. Il a dit tout à l'heure, quand tu quittes la croix, celui qui revient de la vie, celui qui revient de la tombe, c'est la nouvelle création. Il est né de Dieu. C'est un homme. On l'appelle encore le nouvel homme. Donc il s'est passé une chose à la croix, après la résurrection de Jésus. Quand tu nais de nouveau, toi aussi tu es ressuscité comme Jésus le Christ. Et ton nouvel homme, nouvel esprit, il naît bébé, mais il est pur, il est saint. Ce n'est plus le même l'homme d'autrefois. C'est un nouvel homme. On l'appelle la nouvelle création. Il naît bébé, il naît petit, il est pur. Il est donné par Dieu, il est créé par Dieu. Aucune religion ne peut faire cela, seul Dieu le fait. C'est le premier des grands miracles. Lorsque mon esprit est recréé, je nais de nouveau. Dis-moi amen si tu me suis. Mais l'âme, elle n'a pas changé. L'âme, elle a des habitudes. Elle a sa volonté. Pendant X années, avant que tu donnes ta vie à Christ, tu t'es habitué à faire tout ce que tu voulais. Tu t'es habitué à faire comme tu veux. Quand tu disais je couche, je couche. Je mange, je mange. Personne ne te blâme. Normal. Mais aujourd'hui, quand tu mens, tu couches une fois là, frère, le malaise que tu ressens au départ là. Tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Toi, tu n'es plus à l'aise comme hier. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a le nouvel homme. Lui, il est pur. Il n'aime pas le péché. Il est saint. Il aime Dieu. Il est agréable à Dieu. Mais il est encore bébé. Les bébés ne savent pas encore s'exprimer. Mais ils font que crier. Ah, pourquoi tu m'as mis là? Pourquoi tu parles comme ça là? Ah, tes paroles blessantes là, tes calomnies là. Ah, c'est pas mon langage. Moi, mon langage, c'est le langage de l'amour. Le nouvel homme, lui, il faut qu'on lui donne la parole de Dieu pour qu'il grandisse. L'âme a besoin de la parole de Dieu pour être renouvelée, transformée. Il faut donner la parole de Dieu. Si quelqu'un me suit, qu'il me dise Amen. L'homme a besoin de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les problèmes que nous avons aujourd'hui ne viennent pas du fait que le vieil homme n'est pas mort. Le vieil homme est mort. Viennent de la chair. Parce que l'homme ancien est crucifié, mais la chair a ses habitudes. J'ai ma volonté encore, j'ai mes sentiments, j'ai mes sensations, j'ai mes plaisirs, mes désirs. Toutes ces choses que j'aimais, ces choses-là ne disparaissent que de manière progressive lorsque je m'expose à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut constamment que tu demeures, que tu entendes, que tu écoutes, que tu aies un régime pour écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est en train de renouveler petit à petit ton âme. Elle change tes fréquentations, elle change tes pensées, elle change tes habitudes, elle change tes désirs, elle change tes appétits, elle change tes préoccupations, elle change tes centres d'intérêt, elle change. La parole de Dieu, quand tu l'entends, quand le nouvel homme grandit en toi, du coup même la musique que tu aimais, tu ne vas plus l'aimer. Les choses que tu aimais, tu ne vas plus les aimer. Les fréquentations que tu avais sales là, tu ne vas plus les avoir. Dis-moi amen. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a un nouveau régime qui est en place. Il y a un nouvel homme. Or, hier, c'était le corps, l'association de deux malfaiteurs qu'on appelle le corps et l'âme. Le corps et l'âme sont dangereux. La plupart des hommes sont conduits par leur chair. Celui qui n'est pas né de nouveau est conduit par sa chair, c'est-à-dire par son âme et par son corps. Est-ce que tu sais que le corps aussi a des envies? Hein? Le corps a des envies. L'âme aussi a des envies. Ces deux-là travaillent en opposition avec l'esprit. Dis-moi amen. Donc, que faut-il faire maintenant que le vieil homme a été crucifié? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le vieil homme a été tué. Que faut-il faire? Il faut discipliner la chair. Il faut discipliner la chair ou encore crucifier la chair. Dis amen et je continue. Mais cette affaire de chair-là, comment se manifeste? Quelles sont les activités de la chair? Comment se manifeste la chair? Écoute ça.
Galates chapitre 5, verset 17, il nous dit, la chair, la nature humaine, pas la nature pécheresse, mais la nature humaine, c'est-à-dire le corps, la nature pécheresse a été détruite. Mais il reste une chose, c'est toi, ta nature humaine, ta chair, tes envies, tes plaisirs, tes désirs, ta volonté, tes sensations, tes sentiments, ta compréhension, ton intelligence. Ça ne peut changer que lorsque la parole de Dieu vient en toi. Dis amen et je continue. Il dit la chair ou encore la nature humaine a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, de sorte que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Voilà pourquoi en chacun de nous, pendant un certain temps, quand on donne notre vie à Jésus, il y a comme une lutte, tu vois, non? Des fois, il y en a qui disent, mais tout va mal depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Tout va mal. C'est bon signe, c'est bon signe. Il y a une lutte à l'intérieur de toi. Pourquoi je me sens maintenant mal? C'est normal, il y a une période d'adaptation. Il y a une période où il y a une lutte en toi entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Le vieil homme a déjà été crucifié. Ce n'est plus un problème. Dieu a déraciné l'arbre du péché, c'est vrai. Mais il y a des habitudes auxquelles tu étais habitué hier. Dis-moi amen et je continue. Il dit, verset 19, or les œuvres de la chair ou encore les activités de la chair, elles sont manifestes, elles sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, donc l'impureté, la débauche, tu vois, non? L'adultère, la fornication, tu mets ta affaire partout, tu mets ton histoire là partout. Premier venu, tu paies là-bas aussi. Voilà. Ferme la parenthèse. L'idolâtrie. Hein? Là, il parle à des gens qui sont nés de nouveau. Parmi les gens qui sont nés de nouveau, là, il y a des gens qui sont encore dans ces choses-là. Hein? Est-ce qu'on peut continuer ou j'arrête? Ok. Donc la fausse, l'idolâtrie, donc les idoles. Oh, moi c'est Jésus avec une image. Moi c'est l'homme avec une image. Idolâtrie. La magie. Sorcellerie. Il parle aux gens qui sont nés de nouveau. Hein. La sorcellerie. Toi tu dis, ah bon, dans l'église? Oui. Il parle aux gens qui sont nés de nouveau. Les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les dissensions, l'envie, l'ivrognerie, les bouffées en abondance. Voilà, excès de table. Et les choses semblables. Je vous préviens, dit Paul, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont de tels comportements n'hériteront point le royaume de Dieu. Et là, beaucoup ont dit, ah là là, ça veut dire qu'ils ne seront pas sauvés. Non, il écrit aux gens qui sont déjà sauvés. Il dit ceux qui sont saisis par les œuvres de la chair, ceux qui marchent par les œuvres de la chair, ceux qui s'adonnent aux œuvres de la chair, ils n'hériteront pas le royaume. Ça veut dire qu'ils ne vont pas expérimenter le royaume. Le royaume, c'est la domination. Le royaume, c'est l'impact. Le royaume, c'est le triomphe. Le royaume, c'est la victoire. Ceux qui marchent dans les œuvres de la chair, ils donnent des accès au diable. Le diable va les malmener. Ils sont sauvés, mais ils vont souffrir comme les gens qui ne sont pas sauvés. Ils sont nés de nouveau, comme s'ils n'étaient pas nés de nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ils sont pardonnés, mais ils vivent dans le péché. Et ils déshonorent le royaume. Mais il ne dit pas qu'ils ne sont pas sauvés. Il ne dit pas qu'ils ne rentrent pas au ciel. Non, non. Mais il dit que Satan va blaguer avec eux, il va les manger comme un sandwich. Ram! Je suis allé mettre ma quéquette là-bas. Ram! Les démons vont vous fatiguer. Non, mais c'est terrible, quoi. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, je parle ce matin. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Dis-moi amen. Et ne perds pas ton sourire. Si tu te retrouves dans la liste, dis gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Ceux qui oh, je sens des visages crispés. Mon Dieu. Bon, on va faire une pause. Souriez. Si vous avez encore la force de sourire. Il dit, verset 24, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il dit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait quoi? Ils ont fait mourir sur la croix leur chair avec ses passions, avec ses désirs. C'est-à-dire, la chair a tué des convoitises. La chair a tué des convoitises. Tu convoites toutes sortes de choses. On convoite ce que l'on voit. On convoite ce que l'on veut posséder. On convoite. Les gens vivent dans la convoitise en permanence. Ah, lui, il a ça, moi aussi, je vais avoir ça. Elle a ça, moi aussi, je vais avoir ça. Puis les convoitises, quand on parle des convoitises, on parle des convoitises, des passions de la chair. Tu vois, tu es là, j'ai envie, j'ai envie. Il me faut, je ne sais pas, j'en ai marre. Il me faut un mec, il me faut un mec. Hey! Hey! Il dit, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié. Est-ce que je peux continuer? Non, je commence seulement le message. Dis-moi, continue.
Ça veut dire quoi crucifier? Ça veut dire faire mourir. Ça veut dire faire mourir ou tuer. Tu vois, non? Ok. Alors, quelles sont les choses que tu dois faire mourir en toi? Il dit ta chair, tes passions. La chair a des passions et des désirs. Les passions de la chair, surtout chez les jeunes là. Quand tu commences à avoir 18 ans, tu commences à avoir, c'est l'âge de la testostérone, tu vois. Et puis chez les jeunes femmes là, j'ai 18 ans, ma poitrine change, maman, je commence à avoir des règles. C'est l'heure de tous les dangers. L'adolescence, c'est vraiment l'heure de tous les dangers. Parce que les jeunes hommes se découvrent. Je m'appelle Toby. Je suis un homme maintenant. Je peux me lever maintenant. Jeune homme, il faut te calmer. Hein. Il y en a qui sont passés par là avant toi. Je suis un homme maintenant. Je commence à être une femme maintenant. Et puis on a envie de découvrir le monde de la sexualité. Ouh, je regarde. Quand papa et maman passent, tu arrêtes, tu changes de chaîne. Et quand tu regardes les films là, je t'attends aujourd'hui, on parle de toi là. La chair avec ses passions. Parce que tu peux pas comprendre, tu es marié. Cette affaire-là, il n'y a pas de question d'âge. Hein. Il n'y a pas l'âge. Il n'y a pas l'âge, mon ami. Jusqu'à 90 ans. Si tu ne sais pas contrôler ta chair. Ouh, il me faut un mec, il me faut une femme. Ouh, Jésus. Ouh. Calme-toi, chef, calme-toi. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair. Voilà. Vous savez comment ils ont crucifié la chair? Ils sont morts. Dis-moi amen et je continue. Il y a deux choses qui devaient être crucifiées. Là, tu vois, Dieu a fait sa part. Jésus a fait sa part. Il a pris sur la croix le vieil homme. Il a dit, mon enfant, j'ai pris le vieil homme, je l'ai crucifié. Là, maintenant, ce qui te fatigue, là, c'est ta chair. Ta chair, là, c'est toi. Dans la chair, tu vois, il y a tes passions et tes désirs. Tu peux les contrôler. C'est toi qui décides maintenant. Dans ta chair, il y a aussi le moi. Oh, le moi. Oh, l'ego. Nous tous ici, là, chacun a son ego. C'est quoi le moi? C'est quand tu dis moi. Je, moi. Le moi, lui, il faut le tuer. Le moi, il faut le tuer. Le moi, c'est la 5e colonne. C'est ton ennemi intérieur. Le moi, la plupart des guerres, des rivalités, des disputes sont dues au moi. Le moi, tiens. Hey! Tu sais comment je m'appelle? Là, c'est le moi. Bonjour. Il s'appelle Bishop Jean Arnaud. Oh, bonjour frère Arnaud. Hey! Bishop. Là, c'est le moi. C'est le moi. Toi, non? C'est le moi. Le moi n'aime pas qu'on le tue. Le moi, pour le tuer, le moi, il ne veut pas qu'on le tue. Et Jésus dit qu'il faut tuer le moi. Toutes les guerres, les problèmes, les disputes que nous avons les uns les autres, c'est le moi. Le moi, c'est ce qui fait que même quand tu as tort, même quand tu as raison, tu ne veux pas avoir tort. Est-ce que tu sais que quand le moi meurt, j'accepte d'avoir tort, même quand j'ai raison? Quand le moi meurt, comme Joseph, tu n'as rien fait. On t'appelle le violeur. Tu acceptes qu'on t'appelle le violeur. Et tu sais que Dieu et toi, elle, vous êtes témoins. Tu n'as rien fait. Mais toi, il faut enlever ce nom-là de moi. Moi, papa, ma réputation. Meurs! Pour mourir, il dit, ceux qui appartiennent à Christ ont fait mourir la chair avec ses passions et ses désirs. Et le moi, le plus grand de nos problèmes, c'est le moi, c'est l'orgueil, l'ego. Dieu, l'ego. Et dans l'église, et en dehors de l'église, tiens! Est-ce que quelqu'un me suit? Vous êtes mariés? Madame Sylvie. Non, mademoiselle Sylvie. C'est madame, s'il vous plaît. Celui qui a répondu là, c'est le moi. Hein, trop fier. Et vous, c'est mademoiselle, mais moi, c'est madame, s'il vous plaît. Là, c'est le moi. Tu vois, non, le moi. Jésus a dit, le moi, là, il faut le faire mourir. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 5. Je continue. Regardez ce que Dieu nous dit dans Colossiens 3, verset 5. Il dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, ce qui est de la terre. Faites donc quoi? Mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté. L'immoralité, c'est tous les actes, tous les rapports, toutes les fois que tu passes à l'acte sexuel, dans l'illégalité, s'il vous plaît.
Et l'impureté, c'est tous les actes sexuels, mais où il n'y a pas pénétration. Tu vois, masturbation, tu as des pensées sales, cochonnes, tu n'oses même pas en parler tellement elles sont impures. Et quand tu fermes, tu te dis, oh, qu'est-ce qui m'arrive, je suis en honte. D'ailleurs, si Dieu mettait un scanner sous la tête de tout le monde ici, là, on allait rigoler ici, là. Oh, pasteur. Oh, écran, là. Oh, ça c'est moi, Seigneur, pitié. Dis-moi, continue. Les passions. Non, je vous sens un peu dérangé, mais ce n'est pas grave. Hein, c'est la parole de Dieu. Dites à moi, amen, et puis je continue. Voilà. Faites donc mourir. Autrement dit, meurs à l'immoralité sexuelle, meurs à l'impureté, meurs aux passions, aux mauvais désirs, à la soif de posséder. Il faut que j'ai ça. Une voiture, 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures, 5 voitures, 6 maisons, 10 maisons, 10 femmes. Meurs à la soif de posséder. Il faut mourir. Il dit, c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, dis avec moi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela. Oh mon Dieu, quelle bonne nouvelle. À la colère, tu as vu, donc il dit, renoncez. Dieu a géré le vieil homme en le tuant. Maintenant, toi, pour la chair, renonce. Discipline ta chair. Crucifie ta chair. Comment? En renonçant, c'est-à-dire en mourant à toi-même. Il dit, renonce à tout cela. À quoi? La colère. Des fois, la colère va venir. Tu oses me pas. Renonce. Petit, Dieu te bénisse. Tu viens de renoncer à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Renonce à la méchanceté. Elle m'a fait mal. Elle va voir ça. Elle va voir ça là. Moi aussi je veux. Renonce. Renoncer veut dire non. Dis-moi amen. Renoncer veut dire non. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de Dieu qu'il a créé. Il dit, il y a eu en vous un changement. L'homme ancien a été crucifié. Maintenant, il y a un homme nouveau. Nourris-le de la parole. Rends fort l'homme nouveau. Rends fort ton homme, ta nouvelle création que tu es. Et pour ça, il dit, il faut que tu renonces. Dis non. Tu as le pouvoir de dire non. Là, tu dis, ah oui, mais je n'ai pas pu. La personne, il était 23 heures. Elle m'a appelé, elle était en détresse, pasteur. Je suis allé chez elle, je l'ai vue en peignoir. J'ai pas pu. Fallait pas aller. Et si tu es allé, si tu ouvres la porte, tu as vu le peignoir, papa, prends la poudre d'escampette, Speedy Gonzalez, fuis. Ça veut dire renoncer. Dis-moi amen. Il faut renoncer, frère. Il faut renoncer, ça veut dire non. La maturité spirituelle. On a donné beaucoup de définitions de la maturité spirituelle, mais finalement, j'ai compris que la véritable maturité spirituelle se mesure à ta capacité à mourir à toi-même. À mourir au moi. Le moi, la Bible dit en parlant de Jésus, il s'est rabaissé lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il s'est livré lui-même. Il a choisi le moi. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Il était Dieu. Mais il aurait pu dire non, je suis Dieu. Ça c'est le moi. Mais son moi était brisé. Il dit, je renonce à moi-même. Je m'humilie, je me soumets, je m'abaisse, je me livre. Ça, c'est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, mon frère, arrête. Ce n'est pas le fait de korobobo shakarabababa. La Bible dit donc, Ephésiens 1:2. Je te donne le verset. Colossiens 1:5. Voilà le verset. Matthieu 10:10. Waouh, c'est ça. Oh, le gars, il est bon, il est mûr, il connaît. Faux. Les Corinthiens aussi connaissaient la parole. C'était des gamins, des immatures, des hommes charnels. Ils marchaient dans les œuvres de la chair alors qu'ils avaient les dons spirituels. Si tu te fies aux dons spirituels, chocolat. Le Seigneur me montre que ta vie va être changée. Tu dis, oh, elle est mûre. Elle n'est pas mûre. Ce n'est pas les dons spirituels. Il y a trop de gens qui prophétisent en langue, qui racontent des histoires, mais qui sont charnels, manipulateurs, des serpents à sonnette dans l'église. Ah, des serpents à sonnette, frère. Des serpents. Ils montent les uns contre les autres. Ils montent les frères. Quand on est frère, on est frère.
On se couvre quand on est frère. On se pardonne quand on est frère. Mais vous, là, les frères, regarde, il m'a mal parlé. Pardonne! Il dit, il faut renoncer. Il faut renoncer à la colère. Renonce à la colère. Quand tu dis, non, il m'a fait mal. Christ est venu habiter en toi. Il t'a donné la capacité de renoncer. Beaucoup de couples vont très mal. Les foyers se divisent. Pourquoi? Personne ne veut mourir. Tout le monde a la vie. Mon fils, hein. Tu devais déposer des enfants à l'école, non? Tu m'as épousé, tu m'as laissé, c'est ma belle-mère, c'est ta mère. D'ailleurs, ta mère ressemble à un porc typique. Ta mère a la tête d'un cheval. Elle n'est pas morte, papa, elle vit. Et du coup, ah bon, tu m'as parlé comme ça, toi aussi. Pasteur n'est pas là. Mourez. Faut mourir. Meurs. Faut mourir, papa. Quand on est à la croix, on n'a pas le temps de vivre. On ne répond même pas. Quand quelqu'un est crucifié, il ne parle pas. Il faut mourir. Le problème de l'église, c'est que ton voisin ne veut pas mourir. Alors, monsieur ne veut pas mourir. Un bon couple, un couple épanoui, c'est un couple où monsieur et madame sont morts. Quand ils sont morts, ils ont renoncé à leur volonté pour plaire à Dieu. Ils renoncent à leurs intérêts pour plaire à Dieu. Tout ce qu'ils veulent, c'est plaire à Dieu. Pas plaire à eux-mêmes. Non, moi, on ne me parle pas comme ça. Tu es qui? Non, il m'a offensé. Et alors, Jésus a été offensé? Meurs. Il faut dire à ton voisin, il faut mourir. Il faut mourir. Jésus a dit, Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Écoute ce que le Seigneur a dit. Si quelqu'un veut me suivre, il parle aux disciples, hein, il ne parle pas aux chrétiens du dimanche. Là. Nous, on ne parle pas de vous. On parle des vrais croyants. Ceux qui veulent plaire à Dieu. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, veut venir après moi, qu'il renonce à... Et ça veut dire qu'il dise non à lui-même, non à sa volonté, non à ses envies, non à ses désirs, non à ses... Même quand il a raison, non, tu as tort. Ok. La mort à soi, c'est de savoir dire, en principe j'ai raison, mais je laisse tomber. C'est pas, non, c'est moi, tu vas voir, j'ai raison, meurs. Vous ne voulez pas mourir, pourquoi? De pupitre des pasteurs, bishops, archibishops, jusqu'aux fidèles. Et ça ne meurt pas. Donc on a des églises où tout le monde est vivant. Or lui, Jésus, il nous a dit qu'il faut mourir. Nous, on ne veut pas mourir. Ceux qui meurent, ceux qui renoncent. Ils ont raison, ils font comme s'ils avaient tort. On les accuse, ils ne répondent pas. Il n'a pas ouvert la bouche. Maltraité, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'avait rien pour attirer le regard. Il était là. Il meurt. Dis-moi, amen. Faut mourir, frère. Si tu as un couple qui va mal, parce que vous ne mourrez pas. Un moment doit mourir. Faut mourir. Voilà pourquoi toi qui veux te marier, un conseil gratuit. Épouse quelqu'un qui est mort. Parce que si tu n'épouses pas quelqu'un qui est mort, tu vas épouser quelqu'un qui est vivant. Et tu sais, les gens qui sont vivants là, surtout c'est les hommes. C'est la séduction. Je suis allé à ICC là, on m'a dit que là-bas c'est une église, il y a des meufs, des nanas. Alors, quand il rentre là, rentre tes mains dans les poches là, bonjour. Moi, je vous reconnais, j'étais un criminel moi aussi, on se connaît. Moi, je reconnais les bandits, oh frère, calmez-vous, oh non. Non, moi, petit, on a tous fait ça là. Alors, la sœur qui chantait, elle s'appelle comment? Je sais qui je suis. C'est quoi, Émérance? Ah, c'est ma fille. Ah, c'est ma fille. Tu la touches, petit, tu m'as touché, je te tue. Dans le Seigneur, moi je te tue, ça veut dire que je vais te crucifier moi aussi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Question. Qu'il renonce à lui-même. Donc qu'il dise non. Dis avec moi non. Dis avec moi meurs. Maintenant il dit qu'il se charge de sa croix. Pourquoi faire? Et qu'il me suive. Dites-moi. Jésus est notre modèle en toutes choses. Jésus, il a pris sa croix. Il a même fallu que Simon vienne l'aider à porter sa croix à un moment donné. Mais la Bible dit de Jésus qu'il portait sa croix. Il portait sa croix. C'était pour aller où? C'était pour aller où? Pour la décoration? Il a pris sa croix pourquoi? Jésus a pris sa croix pour qui? Donner à quelqu'un? La croix, on ne donne pas aux autres. La croix, on apprend. Et on s'en va. Et on se met.
Et on se fait tuer. On meurt, frère. La croix, là, c'est pour mourir. On meurt à soi. Quelqu'un me donne un beau amen. Dis à ton voisin, meurs. Et tu vois même, il perd le sourire parce qu'il vit trop. Ce qui dit là, meurs. T'as vu, tu es tenté. Qui n'est pas tenté? Qui n'est pas tenté? Parce que c'est lui. Qui n'est pas tenté ici? Tout le monde. Jésus a été tenté en toutes choses. Tenté avec les femmes. Tenté avec les besoins de posséder. Avec toutes sortes. Il était tenté. Moi, j'ai un secret. Tu es tenté? Si tu es tenté, rappelle-toi ce que Paul a dit. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, quand Satan vient t'attaquer, je suis l'adultère. Ne réponds pas. Laisse Jésus répondre. Dégage. Arrière de moi, Satan. Laisse répondre. Toi, tu dis, c'est dur. Il n'y a rien de dur. Il dit renoncer. En fait, ce que je voulais te dire ce matin, c'est que rien n'est difficile. Pourquoi? Parce que le corps de péché a été détruit. Donc maintenant, tout c'est juste une question de discipline personnelle. Et la discipline, personne ne peut la faire à ta place. Si tu es trop orgueilleux, il y a un moi là qui est trop lourd là. C'est toi-même qui vas devoir dire, je renonce au moi. Je renonce à ma volonté. Je renonce à ma fierté personnelle. Je renonce. Faites attention. Il y a des gens qui aiment trop les honneurs. Il faut renoncer. Si tu sais que tu aimes trop les honneurs et qu'on te donne les honneurs, fuis les honneurs. C'est pour te crucifier. C'est pour t'aider à mourir. Parce que, figure-toi, la mort, elle est douloureuse au départ. Mais au bout d'un certain temps, elle rapporte. Parce que ceux qui meurent, c'est ceux qui sont ensevelis. Ceux qui sont ensevelis, tôt ou tard, ils ressuscitent toujours. Et quand ils ressuscitent, toujours plein de force, plein de gloire, en abondance. Mais pour ça, il faut mourir. Il faut laisser aller. La bonne nouvelle que je t'annonce ce matin, c'est que sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ a tué le vieil homme. Maintenant, tu es libre de toutes les formes de péché. Il dit dans Romains 6, verset 11, il dit, considérez-vous comme étant juste mort au péché. Il dit, estime-toi mort au péché. Regarde-toi comme étant mort au péché. Quand tu vois le péché, laisse-le passer. Tu dis, je refuse. Dans ton langage, il y a les mots comme je refuse, je renonce, je suis mort, j'ai été crucifié avec Christ. Ça là, je ne tomberai pas. Voilà pourquoi tu peux tenir 10, 15 ans, 20 ans sans avoir à chercher une femme quand tu es marié. Si tu n'es pas marié, voilà pourquoi tu peux tenir le temps jusqu'à ce que tu te maries. Tu n'es pas en train de dire, hey, il me faut un mec, il me faut une femme. Hey, non! Discipline-toi! Si Dieu te dit discipline-toi, ça veut dire qu'il t'a donné la capacité par sa force qui habite en toi. Notre capacité vient de Dieu. Ne donne pas la force à Satan. Satan se nourrit de tes péchés. Tes péchés n'offensent pas Dieu. Tes péchés te détruisent toi-même et réjouissent le cœur du diable. Bien sûr, ça attriste Dieu. Mais Dieu n'est pas en colère contre toi parce que tu as péché. Non. Dieu a été en colère contre Jésus. Il a frappé Jésus déjà à ta place. Maintenant, tout ce que tu fais aujourd'hui là, si tu marches dans les eaux de la chair, c'est toi qui vas souffrir. Tu vas bien souffrir. Et tu ne pourras pas vivre le règne, la domination de Christ par le Saint-Esprit. Tu vas subir. Au lieu d'être un vainqueur, tu seras un vaincu. D'être un triomphateur, tu seras défait. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à vivre une vie de triomphe, une vie d'exception, une vie de passion, de conquête. Mais pour ça, il faut apprendre. C'est tout un enseignement. Je ne vais pas développer ça. Ce matin, je voulais juste insister sur le fait que un de tes problèmes, de nos problèmes, c'est la mort. Nous ne voulons pas mourir. Meurs à ton ego, surtout l'ego. Meurs à ton ego. L'église souffre parce qu'il y a trop d'ego. Trop d'ego. Christ, il a renoncé lui-même. Surtout quand tu es un peu élevé, maintenant l'ego augmente. Si tu vois que Dieu t'élève, meurs davantage. Celui qui va être élevé par Dieu, il faut qu'il meure. Et si Dieu t'a élevé, tu vas mourir. Il faut mourir. Et la mort, c'est une décision volontaire. Oh, quelqu'un me dit amen. C'est une décision volontaire. La mauvaise nouvelle, si tu ne meurs pas toi-même volontairement, alors tu vas passer par ce qu'on appelle le brisement. Ça, c'est papa qui va le faire maintenant. Toi. Boum, ta vie va être bloquée. Pourquoi? Orgueil. Tu n'as pas voulu renoncer au moi. Ah. Jésus, notre modèle, il a été crucifié alors qu'il n'avait rien fait. Il a été rejeté alors qu'il n'avait rien fait. Il a été accusé alors qu'il n'avait rien fait. La Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Comme une brebis qu'on emmène à l'abattoir. Toi aussi, même quand tu as raison, meurs. Tais-toi, meurs. Souffre un peu d'injustice, meurs. Parfois, tu vas permettre que tu passes par des injustices au bureau. On va t'accuser des choses que tu n'as pas fait.
Ne passe pas ton temps à vociférer. Meurs! Dieu est en train de façonner ton caractère pour t'apprendre à être quelqu'un de mûr. Les hommes matures, c'est des hommes qui meurent. Ce pas des gens qui parlent, qui connaissent la Bible, qui parlent la langue, qui ont des dons. Non, la maturité, c'est la capacité à mourir à soi. Ne pas faire ta volonté. Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté, c'est la mort. Quand tu sais que c'est dur, je n'ai pas envie de la faire, mais Seigneur, j'accepte de faire ta volonté, quel que soit ce que ça va me coûter. Accusation, raillerie, injure, m'en manque. Tant que ton cœur est content, alors ça va. Voilà ce qu'il faut, la mort à soi. Un pied dans la tête. Il faut mourir. Les gens ne veulent pas mourir. Le monde souffre, les querelles, les rivalités, les disputes, les déchirures, à cause des gens qui sont trop vivants, ne veulent pas mourir. Seigneur, fais-moi mourir. Fais-nous mourir. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui meurent et qui meurent. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole que tu plantes dans nos cœurs aujourd'hui. Je voudrais que quelqu'un répète après moi cette simple parole comme une prière à Dieu en réponse à ce message. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta Seigneur, parole. Seigneur, à cause du sang précieux que tu as versé pour moi sur la croix du Calvaire. Je refuse de mépriser, d'injurier et d'ignorer le sang par lequel tu as été sacrifié. Je reconnais que j'ai été crucifié. Avec toi, Jésus-Christ, sur la croix. Je suis mort au péché. Je suis mort à toutes les formes de péché. Aujourd'hui, je déclare que je me regarde, je me considère mort au péché. Je renonce à toutes les formes de péché par la capacité du Saint-Esprit qui est en moi. Je vis pour Dieu. Je refuse d'obéir aux mauvais désirs. Je refuse de livrer mon corps au péché. J'offre mon corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Ce matin, Seigneur, je te livre tous les membres de mon corps, de la plante de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête, ma bouche, mon âme, ma volonté, mes désirs, mon sexe, tout ce que je suis. Je me livre à toi, Jésus-Christ, comme un sacrifice vivant. Merci pour le sang que tu as versé pour moi, par lequel mon vieil homme a été crucifié. Je refuse de vivre dans le péché. Je refuse de marcher dans le péché. Je refuse de céder aux appels du péché, car je suis mort en Christ, avec Christ sur la croix. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu as commencé une œuvre en moi, tu es fidèle pour l'achever. Merci Jésus.